Il était une fois une gentille maman chèvre qui vivait dans une jolie petite maison au bord de la forêt avec ses 70 adorables chevreaux. Elle les aimait plus que tout au monde et, chaque soir, elle leur racontait de belles histoires pour les aider à s'endormir. Un matin, la maman chèvre devait absolument sortir pour aller chercher de la nourriture dans la forêt. Avant de partir, elle rassembla tous ses petits autour d'elle et leur dit d'un air très sérieux: « Mes chers enfants, je dois m'absenter un moment. Faites très attention, le grand méchant loup rôde dans les parages. Surtout, n'ouvrez la porte à personne, sauf à moi quand je reviendrai. » Les petits chevreaux, un peu inquiets, demandèrent en chœur: « Mais maman, comment est-ce qu'on saura que c'est bien toi et pas le loup ?» La maman chèvre leur sourit tendrement et répondit: « C'est simple, mes petits. Vous me reconnaîtrez à ma voix toute douce et à mes pattes toutes blanches que je glisserai sous la porte. » Les 70 chevreaux promirent d'être très sages et de bien obéir. Ils firent un gros câlin à leur maman, puis fermèrent la porte à double tour juste après son départ. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, caché derrière un grand arbre dans la forêt, le loup, affamé et très rusé, avait tout entendu. Il se lécha les babines en pensant au délicieux festin qui l'attendait. À peine la maman chèvre fut-elle partie que le loup s'approcha de la petite maison. Toc, toc, toc. Il frappa à la porte. Puis, il essaya de rendre sa voix plus douce et dit: « Mes chers enfants, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai rapporté de bonnes choses à manger. » Mais les chevreaux n'étaient pas dupes. Ils entendirent une grosse voix rauque et répondirent aussitôt: « Non, 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 tu n'es pas notre maman. Sa voix est douce et agréable, la tienne est grosse et effrayante. Tu es le loup. Va-t'en. » Le loup, vexé mais pas découragé, s'éloigna en grognant. Il avait un plan. Il courut chez le marchand du village et lui acheta un gros pot de miel. Il en mangea une grande cuillerée, puis une autre, jusqu'à ce que sa voix devienne claire et douce, presque comme celle de la maman chèvre. Satisfait, il retourna à la petite maison. Toc, toc, toc. Il frappa de nouveau. « Ouvrez la porte, mes petits trésors, » dit-il de sa nouvelle voix mielleuse. « C'est votre maman qui est de retour avec plein de surprises pour vous. » Cette fois, la voix était si douce que les chevreaux furent presque convaincus. Le plus petit d'entre eux, le plus prudent, chuchota un tendon. Maman a dit de vérifier aussi les pattes. Alors, le plus grand des chevreaux cria: « Montre-nous ta patte sous la porte, pour qu'on soit sûr que c'est bien toi. » Le loup, qui ne s'attendait pas à ça, glissa sa grosse patte noire et poilue sous la porte. En la voyant, les chevreaux s'écrièrent d'un seul coup: « Non, tu n'es pas notre maman. Ses pattes sont toutes blanches et la tienne est toute noire. Tu es le loup, vilain menteur. » Furieux d'avoir été démasqué une deuxième fois, le loup fila à toute vitesse. Cette fois, il se rendit chez le boulanger. « Bonjour, monsieur le boulanger, » dit-il en essayant d'être poli. « J'ai un petit souci, je me suis blessé à la patte. Pourriez-vous mettre un peu de pâte dessus pour que ça guérisse ?» Le boulanger, un peu méfiant, accepta. Ensuite, le loup courut chez le meunier. « Bonjour, monsieur le meunier, » s'exclama-t-il. « Pourriez-vous saupoudrer un peu de farine blanche sur ma patte? C'est pour la protéger. » Le meunier, pensant bien faire, recouvrit la patte du loup d'une épaisse couche de farine blanche. Maintenant, le loup avait une voix douce et une patte toute blanche. Il était sûr de lui. Il retourna une troisième fois à la maison des chevreaux. Toc, toc, toc. « Mes enfants, c'est maman, » dit-il de sa voix de miel. « Ouvrez vite, je suis fatigué et mes paniers sont lourds. » Les chevreaux hésitèrent. La voix était parfaite. « Montre-nous ta patte, » crièrent-ils. Le loup glissa sa patte enfarinée sous la porte. En voyant cette patte toute blanche, les pauvres petits chevreaux n'eurent plus aucun doute. Ils crièrent joyeusement: « C'est maman, c'est maman !» Et ils tirèrent le verrou. La porte s'ouvrit et qui virent-ils? Le grand méchant loup. Les chevreaux, terrifiés, se mirent à courir dans tous les sens pour se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous le lavoir. Et le plus petit, le septième, se glissa à l'intérieur de la grande horloge du salon. Mais le loup les trouva un par un et, sans hésiter, il les avala tout rond, l'un après l'autre. Gloups, gloups, gloups. Tout, sauf un, le plus petit, bien caché dans l'horloge, était en sécurité. Le ventre plein, le loup se sentait lourd et fatigué. Il sortit de la maison, trouva un grand arbre dans un pré voisin, et s'allongea à son ombre pour faire une bonne sieste. Il se mit à ronfler si fort que les branches de l'arbre en tremblaient. Un peu plus tard, la maman chèvre revint enfin de la forêt. Quelle ne fut pas sa surprise en trouvant la porte de sa maison grande ouverte. Son cœur se serra. Elle entra en appelant ses enfants: « Mes petits, mes chéris, où êtes-vous » Personne ne répondit. Elle chercha partout, mais ne les trouva nulle part. Les chaises étaient renversées, la table était sens dessus-dessous. C'était un vrai chaos. Elle les appela par leur nom. Un par un, sa voix brisée par l'angoisse. Pas de réponse. Le silence était terrible, plus effrayant que n'importe quel bruit. Elle chercha partout, sous le lit, dans l'armoire, espérant contre tout espoir les trouver sains et saufs. Mais rien. Le désespoir commençait à l'envahir. Elle croyait les avoir tout perdus.
Alors qu'elle s'effondrait en sanglots, elle entendit un tout petit bruit, presque imperceptible. Un faible maman. La voix semblait venir de la grande horloge. Elle s'approcha, le cœur battant à tout rompre. « Maman, je suis là » murmura la petite voix tremblante. Maman chèvre ouvrit délicatement la porte de l'horloge et vit son plus jeune fils, tout petit, tout tremblant, mais vivant. Elle le prit dans ses bras, le serrant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Elle le couvrit de baisers, pleurant de soulagement et de joie. Le petit chevreau lui raconta alors toute l'histoire, comment le loup les avait trompés, comment il était entré et avait dévoré ses 6 frères et sœurs. En écoutant ce récit terrible, la tristesse de maman chèvre se transforma en une colère froide et déterminée. Elle regarda par la fenêtre, et au loin, elle aperçut le loup endormi sous l'arbre. Une idée audacieuse et courageuse commença alors à germer dans son esprit. Elle n'allait pas laisser ce monstre s'en tirer comme ça. La maman chèvre, sans perdre une seconde, courut aussi vite que ses pattes pouvaient la porter. Elle suivit les traces du loup et arriva bientôt près d'un grand chêne. Là, sous l'arbre, le loup dormait profondément, ronflant si fort que les feuilles tremblaient sur les branches. Son ventre était énorme, gonflé comme un gros ballon, et quelque chose bougeait à l'intérieur. Mais petit, pensa la maman chèvre, le cœur battant d'espoir et de peur. Elle s'approcha sur la pointe des sabots, faisant le moins de bruit possible. Elle avait emporté avec elle une paire de ciseaux, du fil et une aiguille. Avec une précaution infinie, tremblante mais déterminée, elle commença à découper doucement la peau du ventre du loup. À la première petite entaille, une petite tête blanche apparut. C'était l'un de ses chevreaux. Puis une autre et encore une autre. Un par un, ces 6 petits sortirent du ventre du loup, sains et saufs. Ils n'avaient rien, car le loup, dans sa précipitation, les avait avalés tout ronds. Quelle joie immense! Ils se blottirent contre leur maman, pleurant de soulagement. La maman chèvre les embrassa tendrement, les contant et les recontant pour être sûre qu'ils étaient bien tout là. Mais sa mission n'était pas terminée. « Vite » murmura-t-elle à ses enfants, « allez me chercher de grosses pierres dans le lit de la rivière, autant que vous pourrez emporter. » Les petits chevreaux, comprenant le plan de leur maman, coururent vers la rivière et revinrent en roulant de lourdes pierres. La maman chèvre prit les pierres, une par une, et les plaça délicatement à l'intérieur du ventre du loup, à la place de ses petits. Elle en mit tellement que le ventre du loup redevint aussi gros qu'avant. Puis, avec son fil et son aiguille, elle recousit la peau si habilement que le loup ne pouvait rien remarquer. Le point de couture était si fin, si parfait, qu'on aurait dit une simple ligne sur sa fourrure. Une fois le travail terminé, la maman chèvre et ses septembre chevreaux, car le 7e était sorti de l'horloge pour les rejoindre, se cachèrent derrière un buisson pour voir ce qui allait se passer. Le loup dormit encore un long moment. Finalement, il s'étira, bâilla bruyamment et se réveilla. Son grand repas lui pesait terriblement sur l'estomac. « Oh là là » grogna-t-il, « j'ai l'impression d'avoir des cailloux dans le ventre au lieu de chevreaux. J'ai une soif terrible. » Il se leva péniblement et se dirigea vers la rivière pour boire. Chaque pas était un effort, les pierres s'entrechoquant dans son ventre. Arrivé au bord de l'eau, il se pencha pour boire. Mais les pierres étaient si lourdes, si nombreuses, qu'elles l'entraînèrent vers l'avant. Il perdit l'équilibre et, avec un grand plouf, tomba tête la première dans la rivière. Le courant était fort et le poids des pierres l'entraîna immédiatement vers le fond. Le méchant loup ne remonta jamais à la surface. En voyant cela, les septembre petits chevreaux sortirent de leur cachette en courant et en dansant autour de leur maman. Ils sautaient de joie, chantaient et criaient « Le loup est mort! Le loup est mort !» La maman chèvre, le cœur rempli d'un immense soulagement, les rassembla tous dans un grand câlin collectif. Elle les serra si fort contre elle, heureuse de les avoir tous retrouvés. À partir de ce jour, la vie reprit son cours paisiblement dans la petite maison de la forêt. Mais les septembre chevreaux avaient appris une leçon très importante. Plus jamais, au grand jamais, ils n'ouvriraient la porte à un inconnu, même s'il avait la voix la plus douce ou la patte la plus blanche du monde. Et ils vécurent heureux pour toujours, en sécurité auprès de leur courageuse maman. Voilà, c'était la fin de notre histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contes. À très bientôt.